Salut, j'espère que vous allez bien mes lions. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Quelqu'un ne s'attendait pas à ce que tu gardes tes distances. Et tu as le droit d'entendre ceci. Cette personne t'espionne. Et c'est exactement là que nous commençons aujourd'hui. J'ai besoin que tu t'assoies avant de continuer à écouter le reste, parce que ce qui arrive en ce moment n'est ni doux ni vague. Il y a une personne qui t'observe depuis une distance que tu ne peux ni voir ni atteindre. Pas debout devant ta fenêtre, rien d'aussi dramatique, mais qui observe quand même. Elle sait ce que tu as posté mardi dernier et elle sait quand tu l'as supprimé. Elle sait que tu as changé de coiffure et elle l'a remarqué avant tes proches. Et on me montre quelque chose d'inconfortable sur la façon dont elle obtient tout ça. Cela ne vient pas de toi, parce que tu ne lui as rien donné depuis que tu t'es tu. Cela passe par une personne à qui tu fais encore confiance sans hésiter. Voici la partie qui m'a fait arrêter et vérifier cette lecture 2 fois avant de l'enregistrer. Elle ne pensait pas que le silence était réel. Elle pensait que c'était une performance. Elle lui a donné 3 jours, puis une semaine, et elle a attendu que tu craques. Elle était tellement certaine que tu céderais qu'elle n'a jamais bâti de second plan. Et maintenant, le silence a tenu assez longtemps pour commencer à l'effrayer. Alors, elle est allée chercher discrètement dans les endroits où tu ne penserais jamais à regarder. Le page d'épée arrive en premier ici, et cette carte est presque trop évidente. C'est l'observateur, celui qui rassemble de l'information au lieu de poser une question. C'est une personne qui collecte des morceaux de ta vie sans jamais te parler. Des captures d'écran sauvegardées, des stories regardées depuis un second compte, des questions posées en passant, toujours présentées comme de l'inquiétude, jamais présentées pour ce qu'elles sont réellement en dessous. Et en dessous, la lune me montre pourquoi rien de tout ceci ne t'a semblé net. Tu as depuis des semaines le sentiment que quelque chose cloche au sujet de ta vie privée, une impression que tes affaires voyagent plus loin que les gens à qui tu les as confiées. Tu l'as balayé parce que l'autre possibilité te faisait te sentir paranoïaque et petit. J'ai besoin que tu m'entendes clairement là-dessus. Tu n'étais pas du tout paranoïaque. Le sentiment dans ton ventre faisait son travail et tu t'en es dissuadé. Voici la boucle qui tourne à l'arrière de ta tête depuis des semaines. Tu rejoues sans cesse une conversation en te demandant comment elle a su ce détail précis. Tu ne le lui as jamais dit et pourtant il t'est revenu à travers la pièce. Tu t'es dit que c'était une coïncidence parce que l'autre réponse était trop lourde. Tu as vérifié plus d'une fois qui consulte tes choses au cours du mois dernier. Tu as survolé un nom, puis fermé l'application sans rien faire. Ce n'est pas de l'obsession, c'est ton instinct qui essaye de te tendre la réponse. Et la raison pour laquelle elle n'a jamais complètement fait surface, c'est que tu étais poli à ce sujet. Tu ne voulais pas accuser une personne que tu aimes de trimballer tes affaires. Tu ne voulais pas être celui qui met la pièce mal à l'aise à cause d'un sentiment. Alors tu l'as ravalé et tu as gardé tes distances et tu es resté silencieux à la place. Cette distance est la chose qui a brisé tout leur plan et ils le savent maintenant. Parce qu'une personne qui t'observe a besoin que tu continues à lui fournir de la matière et tu as cessé de fournir de la matière le jour où tu as cessé de t'expliquer. Ce qu'elle attendait, c'était une fuite lente, un message à minuit, un retour tout doux. Elle s'attendait à ce que tu prennes des nouvelles sous l'excuse d'être une personne correcte. Elle a bâti toute sa lecture de toi sur la version de toi de l'année dernière. Cette version répondait. Cette version expliquait. Cette version lui rendait les choses faciles. Cette version-ci, non. Et c'est pour ça qu'elle a dû te contourner entièrement. Elle n'observe pas parce qu'elle est curieuse, elle observe parce qu'elle a perdu l'accès. Et l'accès pour cette personne n'a jamais eu à voir avec la proximité. Il avait à voir avec le contrôle. Une personne qui observe depuis l'ombre t'a déjà perdu dans la lumière. Assieds-toi avec celle-là parce qu'elle change la façon dont tu lis les 2 derniers mois. Chaque jour où tu n'as pas répondu, son image de toi vieillissait et devenait moins exacte. Elle travaille à partir d'informations qui ont cessé d'être vraies il y a longtemps. C'est pour ça que ces coups continuent d'atterrir bizarrement et de te rater complètement. Elle vise une personne qui n'habite plus à cette adresse à l'intérieur de toi. Et voici ce que je veux que tu retiennes avant d'aller plus loin aujourd'hui.
Rien de ce qu'elle a rassemblé n'a changé le moindre résultat en ta faveur ou en la sienne. Ce qui est caché ici, ce n'est pas l'observation. L'observation n'est que le symptôme. La chose cachée se trouve une couche en dessous et elle est bien plus difficile à dire. La grande prêtresse s'avance maintenant et elle ne s'avance pas discrètement. Elle est la gardienne de ce qui est su et jamais dit par quiconque impliqué. Et elle me montre une information retenue exprès loin de toi. Pas perdue, pas oubliée, pas quelque chose qui n'est simplement jamais venu dans la conversation. Elle est retenue exprès par une personne qui l'a pesée et l'a gardée quand même. Il y a eu une conversation à ton sujet qui s'est tenue sans toi dans la pièce. Elle s'est tenue plus d'une fois et les deux mêmes personnes étaient là chaque fois. L'une d'elles est la personne qui t'observe depuis cette distance. L'autre est une personne que tu défendrais dans une dispute ce soir sans hésiter. C'est ça la chose cachée et je suis désolée d'être celle qui le dit. L'information ne voyage pas par piratage ni par rien de technique ou d'astucieux, elle voyage à travers l'affection, qui est la seule porte que tu n'as jamais pensé à verrouiller. Une question autour d'un café présentée comme de l'attention, honnêtement par une personne qui t'aime. Elle ne te trahit pas exprès et cette partie compte plus qu'elle ne le paraît. Elle pense garder la paix entre deux personnes qui étaient autrefois proches. Elle pense que de petites mises à jour gardent la situation calme et empêchent tout de s'envenimer. Ce qu'elle manque est simple. Chaque mise à jour remplit à nouveau un réservoir qui aurait dû s'assécher. Puis, le 6 de coupe se retourne et cette lecture devient plus triste que prévu. Cette carte est la mémoire, le passé tenu dans la main comme une vieille photographie. Et cette personne n'observe pas ton présent, elle guette le passé. Elle scrute ta vie à la recherche de la preuve que l'ancienne version est encore là, dedans. Un endroit où tu es retourné, une chanson, une phrase que tu avais l'habitude de lui dire. N'importe quoi qui lui permette de soutenir que l'histoire n'est pas finie, seulement en pause pour l'instant. C'est ça qu'elle collecte réellement. Et c'est pour ça que rien ne la satisfait. Tu pourrais ne rien poster pendant une année entière et elle trouverait quand même un moyen d'entrer parce que la recherche n'est pas à ton sujet. Elle est au sujet de ce qu'elle refuse d'enterrer. Et voici ce qui se trouve sous tout ça, la partie que personne n'a dite à voix haute. Cette personne sait que la distance n'est pas temporaire, et elle le sait depuis un moment. Elle le savait avant toi, si je suis honnête sur ce qui passe ici. Il y a eu un moment où quelque chose en elle a enregistré que c'était réellement fini. Elle l'a senti atterrir, puis elle s'est mise directement au travail pour couvrir ce sentiment. L'observation a commencé juste à ce moment-là, et le timing n'est pas une coïncidence. La surveillance est ce que les gens font quand ils ne peuvent pas tenir une vérité dans leurs mains. Le 3 d'épée est la dernière carte ici, et elle atterrit là où je m'y attendais. C'est le moment de la rupture. Nette et tranchante et impossible à ne pas ressentir. Mais remarque quelque chose. Cette carte n'est pas dans ta position, dans le tirage, elle est dans la sienne, ce qui change tout le sens de cette section. La blessure n'est pas celle que tu portes en silence depuis les derniers mois. C'est celle qu'elle cache à toi et à tout le monde autour d'elle. Elle n'a dit à personne combien ton silence lui a réellement pris. Elle a une version de l'histoire où elle va bien et où le problème c'est toi. Cette version se joue chaque jour et elle est épuisante à maintenir debout en public parce que le mensonge doit être maintenu ou l'observation devient indéfendable. Si tu es celui qui est parti cruellement, alors prendre de tes nouvelles est compréhensible. Si tu es parti parce que tu avais une raison, alors ça ressemble exactement à ce que c'est. Alors l'histoire doit rester pointée sur toi ou toute la structure s'effondre. C'est pour ça que tu as entendu ton nom dans des pièces où tu n'étais jamais invité. C'est pour ça que le récit de ce qui s'est passé te revient sans cesse déformé. Ce n'est pas du commérage pour se divertir. C'est du travail d'entretien sur une histoire qui s'effondre. Et le travail d'entretien coûte cher. C'est pour ça qu'elle a commencé à avoir l'air fatiguée. Garder un secret de cette forme t'oblige à mentir dans deux directions à la fois. Tu mens sur ce que tu ressens et tu mens sur ce que tu as fait. Et la personne qui te fournit ces mises à jour commence à en sentir le poids. Il y a un malaise qui monte chez la personne du milieu et il monte plus vite maintenant. Elle n'a pas signé pour être un canal. Elle pensait être gentille. Laisse-moi te dire exactement qui se tient à l'intérieur de ceci, parce qu'ils sont trois.
Pas une foule, pas une conspiration, juste 3 personnes avec 3 motivations très différentes. Le diable arrive en premier et cette carte appartient à celle qui observe. Comprends ce que cette carte signifie avant que ton esprit ne court au pire endroit possible. C'est pas le mal et c'est pas un avertissement que tu es en danger. C'est la compulsion, la boucle dans laquelle une personne entre quand elle ne peut pas s'arrêter, c'est une habitude qui a commencé comme de la curiosité et est devenue quelque chose qu'elle planifie. Il y a un moment de la nuit où elle vérifie et c'est toujours le même. Elle s'est dit 2 fois ce mois-ci qu'elle en avait fini et les 2 fois elle était de retour dans la même routine en environ 4 jours. Le diable, ce sont des chaînes. Mais regarde de près à quel point les chaînes sont lâches. Elle pourrait en sortir à n'importe quelle heure et elle choisit quand même de ne pas le faire. C'est le vrai poids de cette carte, le fait de choisir encore et encore. C'est une personne qui paraît confiante aux yeux de tous ceux qui ne la connaissent pas. Posée dans un groupe, prompte à la blague. Celle que les gens décrivent comme facile. Mais il y a une version privée que personne dans sa vie n'a jamais rencontrée. Cette version-là veille tard et fait la chose que la version publique nie. Elle n'a jamais dit à voix haute ce qu'elle fait de ses fins de soirée. Et l'écart entre ces deux versions s'élargit plus vite qu'elle ne peut le gérer. La deuxième personne dans ceci est celle qui porte l'information sans vouloir de mal. On me la montre sans cesse en pleine phrase, coincée entre 2 loyautés à une même table. Elle t'aime et je veux que ce soit dit clairement avant toute autre chose, mais elle déteste aussi le conflit et elle échangera la vérité contre le calme à chaque fois. Quand on l'interroge à ton sujet, elle répond parce que refuser créerait une scène, et après, elle se sent bizarre à ce sujet et elle n'examine jamais pourquoi. Cette personne n'est pas ton ennemi. Elle est juste structurellement incapable de dire non, ce qui fait d'elle la personne la plus utile de la pièce pour la mauvaise personne. Puis la reine de bâton entre dans cette lecture et elle ne frappe pas d'abord à la porte. C'est la troisième personne ici et c'est celle que personne n'avait prévue, confiante, directe, allergique à ce en quoi cette situation s'est discrètement transformée. Elle a tout regardé depuis le côté et elle a un avis. Elle a déjà dit quelque chose à ce sujet une fois et ça n'a pas bien passé. Elle ne va pas le dire une seule fois et laisser tomber. Ce n'est pas elle. C'est une personne qui nomme les choses dans une pièce où tout le monde y va par sous-entendu. Et cette qualité, qui la rend épuisante pour certains, est la chose utile ici. Elle va être la raison pour laquelle ceci s'arrête et elle ne le sait pas encore. Le 5 de bâton atterrit en dernier et il explique le bruit autour de tout ceci. Ces trois-là ne travaillent pas ensemble et n'ont jamais été sur la même longueur d'onde. Il y a entre ces trois-là une friction qui n'a rien à voir avec toi. L'observatrice veut les mises à jour et en veut de devoir dépendre d'une autre personne pour les obtenir. La personne du milieu veut la paix et est fatiguée d'être celle qui la garde. Et la troisième veut que ce soit nommé à voix haute et ne se laissera pas dissuader. 3 personnes, 3 motivations et une seule d'entre elles protège réellement quelqu'un. C'est pas du tout une chose organisée. Et je veux qu'on t'enlève cette peur. Personne ne se coordonne contre toi et personne ne s'est assis pour dresser un plan. C'est plus désordonné que ça et les choses désordonnées s'effondrent plus vite que les choses planifiées. Un plan peut être maintenu parce qu'un plan a une seule personne qui en tient la forme. Ceci a 3 personnes qui tirent dans 3 directions et la corde s'effiloche déjà. Et voici le détail qui va atterrir quand tu l'entendras, alors assieds-toi avec. 2 de ces 3 personnes ont été dans la même pièce que toi récemment, dans les dernières semaines, dans un cadre ordinaire, sans que rien ne soit jamais dit à voix haute. Tu as senti quelque chose dans cette pièce et tu n'as pas pu placer d'où ça venait. Tu es rentré et tu l'as rejoué. Et tu as décidé que tu en lisais trop. Tu n'en lisais pas trop. Tu lisais cette pièce correctement. Celle que tu soupçonnerais en premier n'est pas celle qui porte ceci le plus loin. La discrète fait plus de dégâts que la bruyante sans en avoir l'intention. Et la bruyante, la reine, est la seule qui dise la vérité ici. C'est la forme de ceci. 3 personnes et pas une seule à l'aise. Maintenant, j'ai besoin de te dire ce que ceci devient si tu le laisses là où il est. Pas pour t'effrayer, mais parce que tu mérites de voir la route avant de la parcourir.
L'observation n'est qu'une étape et les étapes ne tiennent pas. Elles passent à la suivante. Personne n'observe éternellement parce que l'observation cesse de fonctionner au moment où elle cesse de satisfaire. Et elle a déjà cessé de satisfaire, c'est pour ça que les vérifications sont devenues plus fréquentes. Ce qui vient après l'observation, c'est le contact. Et le contact arrive déguisé en quelque chose d'innocent. Un message d'anniversaire, des condoléances, un lien qui, selon elle, lui a juste fait penser à toi, quelque chose avec une excuse intégrée, pour que refuser de répondre te fasse paraître froid. C'est l'étape suivante, et elle est plus proche que les dernières semaines ne le suggèrent. Si rien ne change, ce message arrive et il arrive un jour où tu es fatigué. Elle ne choisira pas un jour fort pour toi parce qu'elle ne le saura pas. Elle choisira un jour pratique pour elle et c'est là que se trouve le danger. La tour se tient au milieu de cette partie et elle n'est pas subtile. Cette carte est le moment où la structure s'effondre et elle s'effondre toujours. La seule question que la tour pose jamais, c'est de savoir si elle tombe à tes conditions. Si tu nommes ceci, la chute se produit au grand jour et tu décides du moment. Si tu le laisses, la chute se produit quand même, mais elle se produit dans une conversation de groupe. Elle se produit à un rassemblement, devant des gens à la pire heure possible, parce que les secrets aussi encombrés ne se terminent pas en privé, ils se terminent à l'intérieur d'une pièce, et la personne qui n'a pas parlé la première est toujours celle qui a l'air la pire. C'est la partie que j'ai besoin que tu entendes vraiment avant que cette section ne se termine. Le silence t'a protégé pendant des mois et il va bientôt cesser de te protéger. Le 8 de coupe suit et c'est là que le coup de tout ça devient personnel. Cette carte est le fait de s'éloigner, le dos tourné à quelque chose qui a compté autrefois. Et dans cette position, c'est pas toi qui pars, ce qui rend ça douloureux. C'est la personne du milieu, celle qui t'aime et qui continue de répondre aux questions. Si ceci reste sans nom, cette relation s'amincit. Et elle s'amincit sans bagarre. Pas une explosion, pas une confrontation, juste moins d'appels et des réponses bien plus courtes. Tu ne pourras pas pointer le jour où ça a changé. Et c'est pire, dans un an, tu la qualifieras de personne dont tu étais autrefois proche. Et la raison en sera une conversation que ni l'un ni l'autre ne vous êtes jamais autorisé à avoir. C'est la vraie facture de ceci et elle ne vient pas de ton ennemi. Puis, le 4 d'épée, et celle-ci concerne ce que ça te coûte à l'intérieur. Cette carte est le repos, et dans ce tirage, elle me montre le repos qui disparaît. Pas ce soir et pas cette semaine, mais lentement, sur les prochains mois. Tu commences à éditer ta propre vie et tu ne remarques pas que tu le fais. Tu postes moins, puis tu postes prudemment, puis tu cesses complètement de poster. Tu quittes un endroit tôt parce qu'une voiture garée dehors t'a semblé familière. Tu cesses de dire des choses à la personne du milieu, puis tu cesses de le dire à quiconque. C'est ça le vrai dégât ici. Pas ce qu'elle voit, mais ce que tu cesses de faire. Une personne qui t'observe ne peut pas prendre ta vie, mais elle peut te faire la rétrécir. Et une vie rétrécie est très difficile à faire repousser une fois que l'habitude s'installe. Il y a aussi la troisième, et elle n'attend pas poliment la permission. Si tu restes silencieux, elle parle, et elle parle sans tout savoir. Elle le dira dans une pièce où ça atterrit d'abord sur la mauvaise personne, et ensuite l'histoire échappe aux mains de tout le monde, y compris les tiennes, définitivement. Tu perds la capacité de cadrer ta propre situation, et cette perte est réelle. En ce moment, tu la détiens encore, et c'est une fenêtre, pas un état permanent. Laisse-moi être clair sur le calendrier parce que le flou serait ici un mauvais service. Ceci ne reste pas immobile 3 mois de plus et ça ne va pas se taire. Il y a un rassemblement ou une occasion à venir où deux d'entre eux sont présents. C'est le point de pression et c'est là qu'une chose non nommée se fait nommer mal. Je ne te dis pas ça pour te rendre anxieux au sujet d'une date sur un calendrier. Je te le dis parce que une chose que tu vois venir est une chose que tu peux affronter. Ce que tu ne peux pas faire, c'est attendre qu'elle se résolve d'elle-même parce qu'elle ne le fera pas. Personne dans ceci ne va s'arrêter tout seul. Et j'ai vérifié ça 2 fois. Celle qui observe ne s'arrête pas, parce que s'arrêter signifie affronter la perte. Celle qui parle ne s'arrête pas, parce que s'arrêter signifie déclencher un conflit. Alors, voici ce que tu fais, et je veux être précise plutôt que poétique. Il y a une seule conversation à avoir, et ce n'est pas avec la personne qui t'observe.
C'est avec la personne du milieu et elle doit avoir lieu avant la fin de ce mois. Pas une accusation, pas une confrontation et pas une liste de tout ce que tu sais. Une phrase dite calmement en privé, sans public et sans téléphone, qui enregistre. Tu lui dis que tu sais qu'on l'interroge à ton sujet et que tu comprends pourquoi. Tu lui dis que tu n'es pas en colère et que tu sais qu'elle n'a voulu aucun mal. Et puis tu lui demandes clairement d'arrêter de répondre à partir de ce même jour. C'est toute la conversation et elle prendra moins de 4 minutes. Elle sera soulagée et ça te surprendra plus que toute autre chose ici. Elle attendait la permission d'arrêter et personne ne la lui avait offerte. Toi qui la lui donnes est le seul geste qui met fin à ceci tranquillement. Maintenant, voici ce que tu ne fais pas. Et cette partie compte tout autant. Tu ne contactes pas celle qui observe, ni pour l'avertir, ni pour y mettre fin. Tout contact de ta part est du carburant. Et peu importe ce que dit le message, un message en colère et un message gentil font exactement le même travail pour elle. Les deux prouvent que tu pensais à elle et c'est tout ce qu'elle cherchait. Tu ne postes pas ce sujet non plus. Pas vaguement, pas astucieusement, pas en blague. Un post vague est un message avec des étapes en plus et elle le lira correctement. Le silence a été ta position la plus forte et il n'y a aucune raison de les changer maintenant. Resserre les choses ordinaires et fais-le sans en faire tout un projet. Change qui peut voir quoi, tranquillement, au cours d'une soirée, sans rien annoncer. Ne le fais pas tout en une nuit, parce qu'un verrouillage soudain est en soi une information. Fais-le par morceaux sur une semaine pour que personne ne puisse pointer le jour où tu as remarqué. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est juste fermer une fenêtre que tu as laissée ouverte trop longtemps. La force est la carte qui gouverne la façon dont tout ceci se gère désormais. Et remarque que cette carte n'est pas une épée, ce n'est pas un mur ni une bagarre. C'est une main posée sur quelque chose de dangereux, sans aucune force derrière. C'est exactement la posture requise. Calme, imperturbable et complètement inébranlable. Tu ne vas pas gagner ceci en égalant leur intensité par la tienne. Tu le gagnes en étant si stable qu'il ne reste plus rien à leur prendre. Une personne qui réagit est intéressante et une personne qui ne réagit pas est ennuyeuse. Ennuyeux est le résultat que tu veux ici et ennuyeux met fin à ceci plus vite que la colère. La reine de coupe clôt cette lecture et elle est ici pour une raison. Elle est ici pour s'assurer que tu ne deviennes pas froid en te protégeant. C'est le vrai risque des prochains mois et je veux le nommer. Il serait très facile de sortir de ceci en te méfiant de tout le monde autour de toi. De supposer que la prochaine personne qui pose une question normale a un autre motif derrière. Ce serait la seule vraie victoire ici, et elle ne serait pas la tienne. Tu la leur remettrais en te transformant en quelque chose de plus dur que tu ne l'es. La reine dit « Gère ceci avec un cœur plein et une porte verrouillée à la fois. Ces deux choses ne sont pas opposées, et la plupart des gens ne la prennent jamais. Tu peux aimer la personne qui a trop parlé et cesser quand même de lui dire des choses. Tu peux comprendre pourquoi l'autre observe et refuser quand même d'être observé et dire à la personne directe ce qui se passe avant qu'elle ne le dise d'elle-même. Elle va parler de toute façon, alors laisse-la parler avec les vrais faits, fais-la entrer et ce qui aurait pu être une scène devient une conversation à la place. Si cette lecture t'a trouvé au bon moment, abonne-toi et active la cloche. Ces messages passent pour celui qui est censé les entendre et le timing compte. Laisse un commentaire si une partie de ceci a résonné parce que je les lis tous. Rien de tout ceci n'exige une grande décision de ta part, juste une seule conversation honnête. Maintenant, entends la dernière chose et puis va faire la partie pratique. Elle ne s'attendait pas à ce que tu gardes tes distances et c'est toute l'histoire. Chaque plan qu'elle a bâti supposait que tu reviendrais en quelques courtes semaines. L'observation existe parce que cette supposition a échoué et qu'elle n'a pas de seconde version. Tu as fait quelque chose d'ordinaire et ça s'est avéré être la chose la plus forte disponible. Tu es resté à l'écart et tu n'as pas expliqué et tu n'as rien joué de tout ça. Alors continue exactement ainsi et ajoute la seule conversation dont nous avons parlé. Laisse-moi te donner le calendrier de ceci aussi clairement qu'il me parvient.
Il y a 3 fenêtres ici et elles ne sont pas très éloignées les unes des autres. La première est petite et c'est celle que tu contrôles entièrement toi-même. C'est la conversation avec la personne du milieu et elle veut avoir lieu cette semaine. On me montre sans cesse un jour en début de semaine avant que les choses ne redeviennent occupées. Pas un week-end parce que les week-ends rendent tout plus lourd qu'il n'a besoin de l'être. Un jour de semaine, l'après-midi, quelque part d'ordinaire, sans cérémonie attachée. Si tu le fais là, ça reste petit et petit est exactement ce que tu veux. L'as de bâton atterrit sur cette première fenêtre et c'est bon signe. Cette carte est le premier geste, l'allumette frottée avant que quoi que ce soit ne soit réellement construit. C'est pas une grande carte et c'est exactement pour ça qu'elle convient à cette semaine. Une conversation, 4 minutes, aucun drame et toute la structure perd son approvisionnement. Les As parlent toujours du commencement et ce commencement est inhabituellement simple. La deuxième fenêtre se situe à environ 2 à 3 semaines d'où tu es. C'est là que tu remarques le silence et ça semblera étrange au début. Les vérifications ne s'arrêtent pas instantanément parce que les habitudes mettent plus longtemps que les décisions, mais l'information s'arrête et sans information, une habitude meurt de faim assez vite. Vers la 3e semaine, tu réaliseras que tu n'y as pas pensé depuis des jours. C'est ça le vrai marqueur. Pas quelque chose qu'elle fait, mais ce qui quitte ta tête. Tu seras quelque part d'ordinaire quand ça te frappera. Et ce sera léger. La 3e fenêtre est plus lointaine et c'est celle qui implique d'autres personnes. Quelque part entre 6 semaines et 2 mois, ceci se fait dire à voix haute par une autre personne, pas par toi. Et ça compte parce que tu en auras déjà fini. La personne directe parle ou la personne du milieu admet enfin ce qui se passait et d'ici là, tu n'es pas la personne assise au milieu de ça. Tu es un nom qui revient et puis le sujet passe à autre chose. C'est ça que ressemble réellement la clôture et c'est bien plus tranquille que prévu. Le 4 de bâton passe pour cette période plus lointaine et il apaise les choses. Cette carte est un sol qui tient l'endroit où le bruit cesse enfin de bouger. Ce n'est pas une carte de célébration ici et je ne vais pas la survendre. C'est la sensation d'une maison où personne n'écoute à la porte. C'est vers ça que tu marches et ça arrive plus tôt qu'il n'y paraît. Maintenant, la dernière chose qui passe, et celle-ci ne parle pas d'elle du tout, ce qu'on me montre, c'est une version de toi d'il y a environ 1 an. Cette version aurait géré ceci complètement différemment et tu le sais déjà. Cette version aurait expliqué, défendu et demandé à un ami commun de servir de médiateur. Cette version aurait eu besoin que l'autre personne comprenne et soit d'accord d'abord. Et ce besoin est exactement ce dont une personne comme celle-ci se nourrit pendant des mois. Tu n'as plus ce besoin. Et c'est ça le vrai changement ici. Quelque part au cours de la dernière année, tu as cessé d'exiger que quiconque soit d'accord avec toi. Tu as commencé à prendre des décisions et à laisser les autres avoir leur propre opinion. C'est pour ça que la distance a tenu et c'est pour ça que tout leur plan s'est effondré. Ça n'a jamais été une tactique et tu n'essayais d'envoyer de messages à personne. Tu as cessé d'avoir besoin de quelque chose dont tu avais autrefois besoin et le silence a suivi de lui-même. C'est ça le morceau que je veux que tu gardes longtemps après que cette situation soit finie. Pas les détails sur qui observait et pas le nom de la personne du milieu. Cela devienne ennuyeux en moins d'1 an et tu te rappelleras à peine les détails. Ce qui reste, c'est la preuve que tu peux tenir une ligne sans la justifier. La plupart des gens n'y arrivent jamais et passent leur vie à s'expliquer à la place. Tu l'as fait sans le remarquer, ce qui est la seule façon dont ça arrive vraiment. Alors, laisse-moi terminer là où cette lecture a commencé parce que ça revient maintenant. Elle ne s'attendait pas à ce que tu gardes tes distances et c'était toute son erreur. Elle t'a lu par rapport à un vieux dossier et ce dossier avait cessé d'être exact. Tout depuis n'est qu'une personne qui se dispute avec des informations qui ont expiré il y a des mois. Rien de ce qu'elle rassemble ne change ça et rien de ce qu'elle dit à qui que ce soit ne change non plus. La distance n'est pas une punition que tu leur as infligée et ça ne l'a jamais été. C'est la forme qu'a prise ta vie une fois que tu as cessé de la plier autour d'eux. Garde-la là où elle est. Aie la seule conversation et puis pose toute cette chose